Les tournois de Maracana occupent sainement les jeunes pendant ces vacances à Treichville. Les populations férues de sport, de football sur espace réduit ont été bien servies à travers la deuxième édition de Renaissance Badjan 2 organisée par le président Agib Touré que nous recevons sur notre plateau ce soir naturellement pour faire le bilan, oui, de cette deuxième édition de ce tournoi. Président Agib Touré qui va faire son entrée et s'installer sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, président Agib Touré. Voilà, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, pourquoi? Eh bien, sinon, voilà, pourquoi on appelle président Agib Touré? Très belle question. On m'appelle président Agib Touré parce qu'à la base, je suis le président des jeunes de Treichville au niveau de la diaspora en France. Et encore, je suis le président fondateur de la fondation Agib Touré. Structure organisatrice du tournoi Renaissance Badjan. D'accord. D'où vous est venue l'idée de créer ce tournoi? L'idée est venue de pouvoir déjà occuper sainement les jeunes de la commune pendant les périodes de vacances. Et étant donné que Treichville n'avait plus de tournoi de Maracana, du même standing comme les autres communes d'Abidjan, on avait réfléchi au niveau de la fondation et on a décidé de remettre en marche Badjan, qui était un tournoi de Maracana organisé par un doyen de Treichville qu'on appelle le coach Badjan, qui est l'initiateur de ce tournoi depuis les années 80, qui a fait un stop de plus de 25 ans. Donc nous avons décidé, au lieu d'en créer un nouveau nom, de faire renaître Badjan, d'où le nom Renaissance Badjan. C'est bien noté. Et à noter que le capitaine de Génération Treich, l'équipe même qui a remporté ce tournoi-là, sera avec nous. Il se nomme Soumaoro Mohamed. Ça sera un peu plus tard dans nos échanges. À noter également que Roger Stéphane sera de la team de ce soir. Il fera son entrée après, bien sûr, le focus. Alors, président Agib, vous avez Yves Boris et Yellow. Oui. Voilà, mes collègues avec... voilà, avec eux, on va essayer de faire le bilan. Déjà, il y a eu une première édition qui n'est pas allée à son terme. Okay. Voilà, expliquez-nous pourquoi. Bon, la première édition, on ne dira pas qu'elle n'est pas arrivée à son terme. On a joué les matchs éliminatoires des 16e jusqu'à la finale. Et le hic, c'est que les équipes ont spéculé sur la récompense qu'ils devaient avoir à la finale. Donc, au tir au but à la finale, le dernier tireur a refusé de tirer. S'il tire qui rate, il n'aura pas le jackpot qui avait été promis. Or, le montant que nous, on avait décidé, ce n'est pas ce qui avait été communiqué extérieurement. Voilà. Mais comment c'est possible que cette équipe n'arrive pas à jouer jusqu'à son terme et vous, les organisateurs, quelles sont les décisions que vous avez arrêtées à l'issue de Bon, à l'issue de refus? cela, étant donné que la nuit a commencé à tomber, donc il y avait des problèmes de visibilité, on a dû mettre fin à la finale et pouvoir statuer au niveau du comité d'organisation pour voir quelles sanctions on allait donner. Et le comité s'est réuni, a décidé de sanctionner l'équipe qui a refusé de tirer le tir au but parce que ce n'est pas fair play, même si on dit qu'il y a un montant qui est astronomique, qui est dans le trophée. Si on doit tirer, il faut tirer. C'était quoi le montant? Le montant, normalement, ils avaient spéculé sur un montant d'1 million, mais qui n'était pas le montant défini. Et vous avez défini combien? Il était de 300 000. Ah, Voilà. d'accord. Différence de 700. On comprend. Alors, parlons maintenant de cette deuxième édition qui a bien démarré, qui s'est bien achevée également. C'est ça. Quel est le bilan que vous dressez, vous, organisateur de l'événement? C'est vrai, la deuxième édition, le bilan que nous on dresse, il est totalement positif parce que l'objectif recherché était d'abord d'occuper les jeunes pendant les périodes de vacances. Et à travers ça, il fallait le faire à travers une activité qui est fédératrice, qui est le football. Et au vu des retours qu'on a sur les réseaux sociaux, l'affluence qu'il y a eu, la fin de la finale, on trouve que totalement, ça a été une réussite pour nous. Vous parlez de réussite. Dites-nous, sur quel aspect de l'organisation vous vous êtes penché cette année pour qu'il y ait cette réussite dont vous parlez? L'aspect sécuritaire. Sécuritaire. Parce que l'année dernière, c'était la première édition. Comme vous le savez, chaque année, on monte un peu crescendo en termes d'organisation. On avait moins misé sur la sécurité. On s'est dit cette année, il faut mettre beaucoup plus les moyens au niveau de la sécurité pour qu'il se termine avec ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'il en était de la mobilisation de la population? Les images en parlent. On avait pratiquement entre 3 000 et 4 000 personnes à la finale. OK.
D'accord. Alors, Génération Trèche FC a reparti avec le trophée. Oui. Certes, on recevra le capitaine de cette sublime formation sur ce plateau dans quelques instants, mais un mot sur la prestation de cette équipe. Bon, c'était du beau football. On a aimé une équipe qui a été beaucoup fair-play parce qu'au cours de la finale, l'arbitre avait pris une décision qui pouvait amener beaucoup de contestations. Et c'était un carton rouge qui a été donné à un joueur de l'équipe adverse qu'après l'arbitre est revenu sur la décision. Parce que dans le système d'organisation, c'était 3 cartons jaunes et un carton rouge. Et il a fait 2 cartons jaunes, 1 carton rouge. Si l'autre équipe de Génération n'était pas fair-play, ils allaient refuser à ce que le joueur qui a pris le rouge ne revienne sur le terrain. Donc on tient toujours à féliciter cet esprit fair-play qui anime les équipes qui participent à Abidjan. Et le niveau, et un mot sur le niveau global des 32 équipes qui ont participé à ce tournoi. C'était des équipes qui étaient au niveau. On a vu beaucoup de jeux, beaucoup de spectacles, beaucoup de freestyle encore, de plein de joueurs qui ont véritablement fait plaisir au public. Des images en part, on a vu sur des actions, le public même venir sur le terrain pour venir quand même des fois féliciter le joueur qui fait des parades sur le terrain. C'est aussi ça l'esprit du Maracana. Yves ? Alors, on sait qu'organiser des tournois, c'est vraiment pas du tout facile. Oui. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Dites-nous, est-ce que vous avez été accompagné par la mairie? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez émis des courriers pour demander à la mairie de vous accompagner dans ce sens? Non, au niveau de Abidjan, il faut reconnaître que c'est organisé par la Fondation. Et la Fondation, c'est une communauté de personnes. À la tête, le président Aguib Touré. Et au niveau de la mairie, c'est une institution qui gère la commune. Nous, on a pour rôle de faire des courriers d'information au niveau de la mairie. Informer la mairie que la Fondation organise une activité sportive de telle date à telle date sur tel lieu. Et la mairie a un service qui c'est des sports et loisirs. S'il décide de nous accompagner, à bras ouverts, on acceptera. Voilà. Mais cette année, ça ne s'est pas fait, ça n'a pas été le cas. Nous n'avons pas fait de demande d'assistance au niveau de la mairie. Okay. D'accord. Alors, Président, je l'ai annoncé, vous n'êtes pas venu seul. Oui. Avec vous, le capitaine de la formation victorieuse, Génération Trèche FC, le capitaine, il se nomme Soumaoro Mohamed. On va recevoir Soumaoro Mohamed. Voilà, venez maintenant, Soumaoro Mohamed. Le capitaine, il représente son équipe Génération Trèche FC. Ça. Voilà, vous allez vous mettre juste à côté de moi. Voilà, là, je vois une superbe médaille là. On aurait aimé avoir sur ce plateau le trophée. Il est où le trophée? Le trophée est actuellement avec notre président Cannavaro le Diamantais. Ah, Cannavaro le Diamantais, ouais. C'est le nom du président. Le président. Oh, mais est-ce que vous êtes venu avec des diamants pour moi? Allez, félicitations. Merci à vous. Alors, un mot sur votre préparation. Comment vous vous êtes préparé pour ce tournoi-là? Ça n'a pas été facile comme toute compétition. Tout le monde aspire à être les vainqueurs. Bon, on a donné le meilleur de nous. On tient à remercier le collectif, le groupe et chacun pour la participation et l'effort qu'ils ont fourni sur le terrain. Vous êtes à votre quatrième, pardon, JB, vous êtes à votre quatrième participation? Notre deuxième participation. La première participation, nous sommes arrêtés en demi-finale. Ah, ok. D'accord. Alors, un mot ici à l'endroit de vos coéquipiers, de votre famille. Là, tout le monde vous regarde, vous représentez tout le monde. On tient à remercier encore les supporters, le président Cannavaro et le vice-président Blo Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été facile, mais on a donné le meilleur de nous. Aujourd'hui, il y a la récompense. On tient à remercier tout le monde. Et dites-nous, c'était quoi, qu'est-ce qui vous a permis de remporter cette finale face à l'équipe qui était en face de vous? On va dire, pour faire simple, votre force. C'est bien ça? Parce que c'était une très belle équipe. C'est notre solidarité et le soutien. Parce qu'ils ne sont pas focalisés seulement sur l'individualité. Comme c'est un groupe, on a donné le meilleur de nous ensemble. Merci beaucoup, Soumaoro. Bon, on va se dire à bientôt et bonne chance pour la suite. Voilà. Alors, Président, vous annonciez la réalisation d'un projet à hauteur de 1 million de francs CFA pour le vainqueur qui n'a pas été tenu. Voilà, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Pourquoi, justement? Vous savez, à chaque édition de Abidjan que nous organisons, nous mettons toujours un thème là-dessus. Et cette année, le thème, c'était Abidjan, réalise ton projet. L'idée principale, c'était que chaque équipe qui vient s'inscrire dépose un projet à l'inscription qui sera financé si elle remporte le trophée. C'est une autre manière de pousser les jeunes à jouer au foot et derrière le foot, les amener à pouvoir faire d'autres choses ensemble. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Aucune équipe n'a donné un projet? Aucune équipe n'a
ne s'est inscrit et n'a déposé un projet. C'est incroyable quand même. Voilà. Une aubaine, une opportunité qui n'est pas quand même saisie par... pourquoi vous n'avez pas forcément exigé cela Bon, pour la à l'inscription participation, à surtout. l'inscription. Vous savez, c'était à l'inscription, parce que si on l'exige, après, c'est des joueurs qui jouent ensemble. Ok, ils ont une autre manière de collaborer. Peut-être sur un plan économique, ils ne pourront pas réaliser un projet d'ensemble. La vision de la fondation qui organise le tournoi, c'est que des jeunes jouent au foot, prennent plaisir et derrière cela puissent faire des choses encore ensemble. Voilà pourquoi nous avons mis le thème « Badian réalise son projet ». Mais finalement, les 1 million... Bon, les 1 million Comment sont vous toujours avez- restés dans la caisse encore de la fondation. Du coup, le vainqueur de cette édition a remporté combien? On a fait en numéraire pour le vainqueur, le vaincu et les autres récompenses. Ok. D'accord. On sent hein, et on sait que vous allez pérenniser ce tournoi-là, n'est-ce pas? Est-ce qu'à la longue, on doit s'attendre hein, à une compétition de jeunes, les U15 par exemple, ou même à la gente féminine? Ok. Mais avant de rebondir sur cela, je vais d'abord mettre un petit point sur le hic qu'il y a eu sur Badian réalise ton projet. Comme aucune équipe n'a pu déposer un projet, nous avons mis en place une session de formation où nous allons faire appel à pratiquement plus de 100 jeunes de la commune pour qu'ils puissent passer une formation qui va leur permettre de pouvoir se repositionner dans leur système d'insertion sociale et professionnelle aussi de la commune. Et pour revenir à la vision concernant les plus jeunes? Les plus jeunes, c'est encore en cours d'études. Vous savez, comme je dis, c'est une communauté de personnes de la Fondation. Donc, du coup, on prend des avis à chaque fois, on travaille, on fait des suggestions et au fur et à mesure, on verra si c'est possible, on le fera. D'accord. En tout cas, merci hein, d'être là et C'est moi. merci beaucoup pour tout ce C'est que moi. vous faites pour la jeunesse ivoirienne. Un petit intermède dans cette émission. On va revenir hein, sur des tournois, quelques tournois qui se jouent en ce moment même, ici même à Abidjan, grâce à nos reporters, on va dire à leur tête, Béatrice Nicole Quadio. On revient juste après. La nouvelle trouvaille des tournois de ces vacances 2022 est incontestablement le tchan-tchan du très célèbre Jonathan Morrison. Ironisé à ses débuts à cause des promesses faramineuses faites par son promoteur sur la coquette somme de 40 millions de francs CFA à octroyer aux vainqueurs, cette compétition a fini par gagner le cœur des Abidjanais. Quoi qu'on dise, le tchan-tchan a désormais une notoriété. Le week-end dernier, notre équipe de reportage a pu se faire une idée de ce tournoi de vacances. Au-delà du caractère sportif, c'est tout le bling-bling autour de cet événement qui captive les attentions. Joueurs bien habillés, affluence des spectateurs au centre culturel ivoiro-coréen à Adjamé, à Cocody. Ambiance surchauffée avec l'exhibition des Pom-Pom Girls, tout y est pour donner une coloration spéciale à cette compétition dont l'apothéose est prévue le 3 septembre prochain. À côté du tchan-tchan, le Mondialito bat également son plein au bloc célibataire de Yopougon, feu Sagediba. Les huitièmes de finale se sont disputés dans une ambiance bon enfant, avec des révélations de talent. Les quarts de finale programmés cette semaine devraient faire des étincelles. Et voilà, une toute autre coloration. On a pu hein, voir cet élément qui nous a montré quelques images hein, de deux tournois. Le tchan-tchan d'abord de Jonathan Morrison et puis bien sûr le célèbre Mondialito qui fait la part belle aux jeunes. Alors un mot là-dessus, une réaction sur ces deux événements? Alors, c'est, comme je dis toujours, c'est des événements à encourager et à féliciter. De voir des jeunes comme Jonathan Morrison oser créer un tournoi de football qui aujourd'hui commence à avoir plus d'affluence même que le championnat de première division, je pense que ça a encouragé et puis pouvoir reprendre des idées à lui pour pouvoir faire d'autres choses encore pour l'avenir. Ça vous inspire? Beaucoup. D'accord. Finalement, on s'est lancé. Hein. On s'est dit, est-ce que Badian pourra être à la dimension de Kam Tchétché, où là, on a il y a une affiche électrique pour mettre le nom des équipes et puis, j'ai envie de dire aussi les scores. Est-ce qu'on pourra un jour voir votre tournoi être à cette dimension-là? Pourquoi pas? Ouais. On a une grosse équipe qui travaille. L'année prochaine, ça sera la 3e édition. On ne va pas beaucoup parler, mais on verra la suite. Nielo, le Mondialito suit son cours au bloc Oui, célibataire, c'est à Yopougon. Oui, le Mondialito est devenu une institution du côté de Yopougon. C'est très bien pour la nouvelle trouvaille du tchan-tchan de Jonathan Morrison qui a plus
d'audience, je vais dire, plus d'audience du côté d'Abidjan. C'est vrai qu'il y a des villes de l'intérieur aussi qui y participent. On sent beaucoup plus des communes s'investir dans l'épanouissement de la jeunesse, de leur jeunesse particulièrement. Il y a de quoi agrémenter les différentes rencontres. On parlait des pom-pom girls, de tableaux d'affichage et tout. Je pense que ça a été, ou c'est une idée très ingénieuse de Jonathan Morrison. Et puis par rapport au Mondialito, je crois que ça poursuit son cours et puis on attendra les différentes finales. Président Hadjib, votre mot de fin? Alors, le mot de fin, d'abord, remercier toute l'équipe de la grande team, et remercier tous les supporters, la jeunesse de Treichville, parce que c'est grâce à eux que cet événement a eu l'ampleur qu'on a recherchée. Et on leur promet que pour les années à venir, l'idée principale est de pérenniser Badian. Il y aura Badian chaque année et l'année prochaine, on fera encore beaucoup plus fort que les années précédentes. Merci. Merci beaucoup, Président, et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et on espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission. Sans faute. Voilà. Merci. Allez, amis téléspectateurs, une pause s'impose. Roger Stéphane va effectuer son entrée juste après la pub pour la suite. Balotelli a fait parler de lui. On en parle, c'est notre buzz.